bonjour. Dimanche je me suis booké un créneau chez Atelier Cancan, c'est de la peinture sur céramique à Marseille. Il devait pas faire beau cet après-midi, là il y a grand soleil mais de toute manière apparemment ça va changer. Et en fait je me suis dit, quitte à être enfermée quelque part, vu que ces derniers vlogs vous avez vu j'étais chez moi à cause de la pluie, autant être dans un endroit pour faire quelque chose de créatif et que je peux pas faire chez moi. Donc je me suis réservé un créneau à 14 h cet après-midi. Avant ça il y a ma copine Elisa qui habite à Paris normalement en visite à Marseille. On va manger ensemble à midi. Avant ça je vais faire ce devis. Faire un devis c'est vraiment pas ma chose favorite. Même quand je devais faire des devis pour l'influence c'était trop compliqué parce que il faut trouver le juste milieu entre, du moins pour l'influence, entre genre un prix correct pour que genre ce soit accepté. Faut que j'arrête de dire genre, si je compte le nombre de genres que je dis, j'en dis 1 million je pense par vidéo. Mais du coup pour faire un devis il faut trouver le juste milieu du prix à donner entre ce que ça nous coûte vraiment, ce que la marque a potentiel, enfin bref, trop compliqué. Là c'est un devis pour le café donc ça va être une presta, de la nourriture et tout, donc c'est plus simple à calculer vu que la nourriture ça coûte X, donc c'est simple de calculer combien tu vois, mais c'est quand même hyper chiant sachant qu'en plus on n'a pas trop de... Il y a pas... En fait là c'est pas par exemple on va pas commander genre 3 banana bread et 50 cookies, c'est pour un événement ouvert donc c'est en mode faut qu'il y ait à manger pour tout le monde, on sait pas combien de gens qui vont passer. Et c'est ça la partie un peu compliquée et c'est pour ça que c'est prise de tête en vrai. Parce que j'avais commencé, dès qu'on a ouvert le café quasiment, j'avais fait des tarifs de tout, en fait genre pour les prestats, combien coûte X, combien coûte Y. Donc en soi j'ai déjà les prix. Là la partie la plus chiante c'est de trouver combien il va falloir pour X, pour Y. Voilà, on va faire ce devis. J'ai l'impression de m'en sortir sur ce devis. Je suis contente, j'ai fait une première partie avec tout ce qui est genre machine. Et une deuxième partie avec tout ce qui est nourriture, comme ça c'est bien distinct. Tout peut être calculé de manière simple et rapide, donc c'est cool. J'essaie au maximum d'être professionnelle et de dégager, enfin professionnelle genre je le suis, genre il n'y a pas de souci. Mais c'est en gros de dégager une aura de boss lady, voilà. Pour qu'en gros, parce que genre je sais que c'est plus simple de entre guillemets, entre grandes guillemets comme ça, prendre l'ascendant sur moi parce que je vais être facilement, c'est pas intimidable le mot que je veux dire, mais je vais entre guillemets facilement faire confiance aux gens et si tu me dis que A, je vais être là, bah écoute si tu me dis que A, ok A genre, alors que des fois moi je me dis en fait B ça serait mieux et j'ose pas trop m'imposer, voilà c'est ça, et du coup j'essaie le plus possible de réussir à m'imposer et sans être méchante parce que pour moi c'est deux choses qui sont totalement distinctes, mais en tant que énorme people pleaser que je suis, vraiment c'est quelque chose qui me coûte énormément d'être people pleaser à ce point. J'essaie de travailler sur ça parce que du coup je me dis si je dis non aux gens ils vont prendre ça pour de la méchanceté, alors que moi si on me dit non je suis pas là en mode ah tu es méchant, oh là là comme tu es méchante c'est tout parce que tu m'as dit non, pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est l'image que moi je renvoie parce que si je suis gentille, je dis oui, et que d'un coup je dis non, ce non ça va être la cassure et forcément c'est que je vais être méchante. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des people pleasers dans la salle? Voilà, donc c'est vraiment genre un travail que j'essaie le plus de faire. En plus avec le projet dont je vous parlais il y a 2 vlogs il me semble, que je veux porter toute seule. Si je le porte toute seule, c'est moi qui vais avoir à faire aux gens, c'est moi qui vais être la figure d'autorité et c'est important pour moi de pouvoir être la figure d'autorité tout en gardant ce que je suis vraiment au fond, c'est-à-dire gentille. C'est peut-être arrogant de dire que je suis gentille mais genre c'est trop important pour moi l'humain et les relations qu'on a, surtout dans le monde du travail. J'ai eu des expériences qui étaient beaucoup trop négatives au point où je me suis dit le jour où je serai chef d'entreprise, je veux pas que mes employés soient traités comme ça et mon but c'est vraiment de garder l'aspect humain parce que à mon sens si d'un point de vue personnel tout se passe bien, d'un point de vue professionnel tout se passera bien. Donc mettre en place les choses pour que les gens aillent le mieux possible dans leur vie professionnelle c'est important pour moi. Bref, je vais finir mon devis. Je l'explique. Je lui dis ça c'est un tarif pour un one shot. C'est 11h30, mon devis a été envoyé.
J'ai géré 2-3 trucs sur l'ordi. Je me suis maquillée. Et là je vais me faire les cheveux. Je me suis coupé la mèche dimanche. Mais du coup je m'étais fait un petit brushing. Vous commencez à le savoir, mes cheveux ne tiennent pas. Du coup je vais m'en mettre un petit coup. Je viens de voir l'état de la chambre bureau. On a du linge à repasser depuis je pense 10-15 jours. Mais à chaque fois on oublie. Donc vu qu'aujourd'hui je serai pas à la maison, je vais pas avoir le temps. Mais comme en plus j'ai besoin de ranger mon armoire parce que dedans c'est le bordel. Je pense que demain j'ai juste mon rendez-vous chez le kiné le matin. Et après je rentre à la maison et je rentre. Je m'occupe du linge. J'ai l'impression de dire que je m'occupe du linge dans tous les vlogs. Mais en vrai, être adulte, j'ai l'impression que c'est juste faire à manger, s'occuper du linge. Je me dis que si demain mon programme c'est de faire le linge, je le sais. Demain en plus ça va, j'ai rendez-vous à 10 h chez le kiné. Je vais pouvoir faire ça. Je me suis déjà fait ça dimanche soir. Donc c'est pour ça que là je le fais vraiment grossièrement. Parce que j'espère juste raviver la mémoire à mes cheveux. J'hésite à couper la mèche un peu plus courte. Mais en même temps je sais que si c'est plus court ça va me saouler. Je vais détendre le linge. Comme ça au moins il n'y aura plus l'étendard au milieu. Le tancarville, comment appelez-vous ça? Enzo appelle ça un tancarville. Moi j'ai toujours appelé ça un étendard, soit un étendage ou un étendoir, ou un étendard quand je fais un mélange des deux. Mais j'ai jamais dit tancarville avant d'être avec Enzo. Du coup je vais enlever le linge de tout ça, comme ça au moins ça libérera visuellement la pièce, quel plaisir. Et après je pense que je vais y aller. Je pense que ce pantalon c'est la preuve que investir dans des pièces qu'on aime, et ben c'est pas mal. Malheureusement je me suis changée. Attendez, là j'ai cette pièce que j'adore mais elle me saoule. Malheureusement je me suis changée parce que apparemment il va pleuvoir. Et en fait j'avais un pantalon que j'adore mais qui est tellement long qu'il traîne par terre. Cette veste je l'adore en soi, genre visuellement elle est trop belle, elle tient chaud, elle est courte comme ça, attendez. Mais vous voyez, elle a les manches un peu comme ça, ce qui fait que en fait elle est pas faite pour faire des mouvements. Et sachant que c'est une veste censément de sport, c'est un peu bizarre. Vous voyez, la couleur elle est belle. J'aime bien la coupe mais à peine, genre c'est un peu chiant. Mais je vais voir avec mon sac si c'est bon. Bon on va dire que ça va. Allez c'est parti. On est né pour ça. Oh. T'es peut-être né pour la danse, mais la danse t'es pas né pour toi. Non, ça, comme j'adore le dire, on est tous danseurs. Non, attends, C'est pas... excuse-moi, t'es qui, Jean-Marc Généreux? Comme j'adore le dire, non, la danse genre... c'est d'abord dans la tête. Non mais elle est malade elle. On est tous cuistots, on est juste pas chef cuistot. Non. T'es danseur, t'es pas juste danseur. T'as déjà madame une amie, t'as rencontré mon daron déjà. Je vois bien qu'il est pas cuistot. Il n'y a pas besoin d'être chef, pas chef. Non mais, je veux dire, moi je serai jamais footballeur parce que je suis nulle. Mais à partir du moment où tu joues du foot, tu suis footballeur. Exactement. Merci. Mais, comme j'aime le dire, on est tous danseurs. Elle va te faire foutre. Elle est malade. Je vous mets un 10. Je ne suis qu'amour. N'oubliez pas le message de base de vie. Chose plus puissante. Elle est anti-baby. C'est Jean-Marc Généreux. De mon petit atelier peinture sur céramique, j'ai trop aimé. Je vous mets une photo du résultat final ici. Et la pièce va mettre entre 2 semaines et demie et 3 semaines à être cuite. Donc je vous montrerai le résultat final quand je l'aurai récupéré d'ici quelques semaines. J'ai trop hâte. Je vous avoue que j'ai trouvé l'inspi sur TikTok il me semble. J'ai trouvé ça trop beau donc j'ai fait pareil. Et le petit N gothique, c'est parce que j'aime bien l'intérieur. Voilà, c'est 16 h. Après, je vais sûrement continuer mon petit tour en ville. Et puis, j'irai au café récupérer le E, le N, le Z et le O. J'ai bien sûr nommé Enzo. Et ça y est, on vient de rentrer. Du coup, je suis en train de filmer pour le day off. Regardez
Attention, vous allez peut-être voir Enzo apparaître dans l'encadrement de la chambre. Bling, blam, blam, bloom, l'entrée de fou. Bling, blang, blang, blong à vous avant toute chose. Je suis allée chez Zara parce que ce matin j'avais vu un haut sur le site. Je me suis dit, oh, faudrait que je me l'achète. Et au final, il était en boutique donc j'ai pu l'essayer, tant mieux. Je vous mets le plan maintenant parce qu'il est vraiment trop beau. Et je suis allée récupérer un colis Vinted. Je me suis acheté 2 paires de chaussures sur Vinted pour 5 € chacune. C'est des petits talons comme ça, je peux les mettre au printemps, ça va être trop beau, je vais vous les montrer de suite. Ça c'est la paire que j'ai reçue la semaine dernière. Le talon est vraiment tout petit, mais pour des petites chaussures d'été, vu que je mets toujours des pantalons très longs, ça ne se voit pas et l'effet devant est trop mignon. Et la deuxième paire, c'est la même idée. Voilà, elles sont toutes noires et en fait c'est surtout ce détail sur le talon que j'ai adoré parce que je sais que Gucci fait des chaussures comme ça un peu kitten heels qui ressemblent à ça avec du coup un petit gilet derrière et je trouve le détail trop mignon. Elles tiennent bien la cheville parce que vous voyez genre le pied qui se met comme ça, du coup ça tient derrière, ça tient là devant. Et pareil avec un pantalon long ça va être trop beau. Et enfin je sais pas si vous connaissez Firmou, si vous avez déjà vu leur pub sur Insta ou TikTok ou qu'importe. Mais en gros c'est une marque de lunettes et j'ai eu la chance de recevoir une paire. J'en ai déjà eu une paire que j'ai malheureusement perdue. Je pense que je les ai pas perdues à New York parce que je les avais quand on est rentré. Je pense que je les ai perdues dans le déménagement. J'ai pu choisir une nouvelle paire et j'ai pris ce modèle. Je les adore. J'ai une correction seulement sur un œil, c'est celui-là, c'est pour ça qu'il est toujours un peu plus grand, mais je l'aime trop. Elles sont trop mignonnes. Pour en avoir déjà eu une paire, elles sont pas chères et la qualité est top. Si je n'avais pas perdu mon autre paire, je les mettrais toujours, surtout que je les adore, mais rest in peace. Hein. Je vais prendre une douche, me démaquiller. Et ce soir, vu qu'il pleut, hein, on a dit qu'il devait arrêter de pleuvoir, mais il pleut toujours, on va faire une soirée burger. Un peu rigoler. Je fais abstraction de la maison parce que je sais que cet après-midi je reste, je range, je fais le linge, faut que je change les draps du lit donc j'ai même pas fait le lit parce que si je le fais je vais totalement oublier. Faut que je range mon armoire et que je repasse. À 10h j'ai rendez-vous chez le kiné. Je pense que je vais y aller en voiture parce qu'après je veux aller chez Grand Frais faire quelques courses parce qu'à midi j'ai envie de manger les lasagna dumplings et il faut que j'achète tout le nécessaire pour faire ça. Et après je rentre, je me fais à manger et je ne bouge plus de la maison jusqu'à ce qu'elle soit propre en soi, genre c'est juste le linge. Le problème, petit point tricot, je suis trop contente. Comme je vous disais, l'avoir défait et refait c'était une trop bonne idée vu que je vais beaucoup plus vite. Là j'en suis quasiment à la moitié du nombre de points que je dois faire pour le corps donc je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez cette lumière, il fait super beau, enfin super beau. Il y a des nuages quand même mais il y a du vent de zinzin donc je pense que c'est pour ça qu'il pleut pas. Ok, c'est midi moins 10, je viens de rentrer. J'ai changé tous mes plans parce que après le kiné je devais aller du coup, enfin je m'étais dit que j'allais aller chez Grand Frais au Prado Shopping pour acheter ce qu'il me fallait pour faire les lasagna dumplings et en profiter pour trouver un cadeau pour la Saint-Valentin pour Enzo. Mais au final je suis sortie de chez la kiné à 11h15. Je devais amener un truc à Enzo au café et après aller, ça aurait été trop tard, ça m'aurait saoulé et j'avais déjà super faim. Donc je suis juste allée chez Monoprix faire quelques courses. J'ai mangé totalement autre chose parce qu'il n'y avait pas ce dont j'avais besoin. J'ai mangé une petite assiette avec du concombre, des carottes râpées. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Avec un peu tout ce qu'on a dans le frigo, je vais me faire une petite assiette composée. J'adore faire ça. Et là quand il fait beau, c'est vraiment trop ça, encore plus sympa. Après on mange, après on fait le lit et après on se pose sur le canapé pour repasser. Et je vais commencer la série qui s'appelle Heated Rivalry. Apparemment c'est excellent et en tant que grande fan de saga hockey en lecture il paraît que c'est encore mieux donc j'ai regardé ça. La semaine dernière je crois que je vous disais que j'étais en train de lire Sin Bin ou alors si je vous l'ai pas dit je vous le dis maintenant. Je lisais Sin Bin qui vient de la saga de DC Star Series. J'avais adoré tous les livres jusqu'à présent et du coup Sin Bin j'ai trouvé qu'il s'est lu hyper vite et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'enjeu, genre tous les autres livres il y avait un petit peu d'enjeu et tout. Là j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas du tout. J'arrive à la fin du livre et je vois genre retrouver les prochains tomes et tout ça, genre ça peut pas être ça à la fin. Genre il n'y a rien qui a mené à ça. Est-ce que je vous spoil un peu? Je vous spoil un peu. Si vous voulez pas savoir de quoi ça parle, je vous laisse
aller plus loin dans la vidéo. C'est un livre sur le coach de l'équipe et la sœur d'un des joueurs. Et en gros il est connu pour être tout le temps ronchon, toujours ça. Et elle lui amène un peu de joie dans sa vie. Et ils se mettent au début genre c'est juste un petit bis-bis. Et après au final ils se rendent compte qu'ils s'aiment trop. Lui il a une fille et elle ça devient la coach de sa fille. La coach de patinage artistique de sa fille. Là où ça m'a frustrée, c'est que juste ça finit, ils se mettent ensemble. On n'a pas la réaction du frère qui apprend que sa soeur est avec son coach. Après le livre du frère c'est le prochain, donc je me dis que peut-être il y aura le sujet là. Mais ça aurait été intéressant de voir la réaction de sa fille. Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper frustrant, genre ça s'est juste fini en mode fin. Pourtant j'adore, j'ai adoré les 4 tomes précédents, donc ça m'a un peu frustrée j'avoue. Il y a vraiment 300 kilos de linge à repasser comme j'ai la flemme. Allez c'est parti, en plus il y a la lumière dans la chambre donc ça va faire plaisir. Je vous montre l'avant, c'est honteux. Oh lolo. Là mon but c'est de me focus sur mes pulls, mes pantalons, mes t-shirts et mes sous-vêtements. Le reste ça sera fait plus tard, faut que je achète des boîtes pour ranger, ça sera plus simple je pense. Pendant ces 2 dernières années où on travaillait tous les jours, je m'habillais de manière pratique. Genre je faisais pas des trucs de fashion entre guillemets, genre vraiment je m'habillais parce qu'il fallait que je m'habille, donc je mettais des pièces dans lesquelles j'étais avant toute chose confortable. Le problème quand on travaille derrière un comptoir c'est qu'il y a 100% de chance pour qu'on se tâche quotidiennement. Tous mes habits blancs ne sont plus blancs. Il y a plein de choses que je voyais, je disais Enzo oh ça j'aime trop mais je peux pas travailler avec donc je vais pas l'acheter. Et il me disait vas-y achète, enfin il n'y a pas que le travail, sauf que on travaillait 5 à 6 jours sur 7. Donc le dimanche souvent on était à la maison en train de ranger ou plus en tenue décontracte pour sortir quoi. Donc pendant vraiment 2 ans j'ai pas acheté grand chose de fou. Et là maintenant je peux parce que maintenant il y a les jours de repos en plus. J'essaie de ranger mes pantalons par couleur. Ceux que je mets le moins en dessous et ceux que je mets le plus au dessus. Du coup voilà, tout ça pour dire que maintenant que j'ai l'opportunité de m'habiller un peu plus comme je veux plus souvent dans la semaine, j'essaie de réfléchir aux pièces que je veux pour agrémenter mon dressing. Une grande majorité des pièces que j'ai, c'est des pièces que j'ai depuis un certain moment. Et en soi ça me gêne pas parce que j'essaie d'acheter des pièces assez basiques. Mais en même temps j'aimerais avoir des pièces un peu plus fortes. En vrai je pense que j'adore être une outfit répétiteur. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé une tenue qui me plaît, la reporter ça me gêne pas. Et du coup j'essaie de pas avoir des pièces trop fortes, comme par exemple un pantalon hyper coloré ou quoi. Comme ça je me dis si je reporte ma tenue ça passe inaperçu. Mais après tout on s'en fout qu'on se le dise. Et moi je réfléchis trop et j'essaie de me détacher un peu de ça. Et en fait je trouve que le truc de l'influence, ça a trop donné... Attendez, parce qu'en même temps j'essaie d'organiser mon dressing. Ça a trop donné de crédit au fait de changer de tenue tous les jours. Quand j'ai tous les jours c'est genre tu peux t'habiller de la même façon plusieurs fois dans la semaine, c'est pas grave. Surtout l'hiver où les pièces sont des pièces fortes, genre un pull ça vaut facilement hyper cher. Du coup je comprends que tu veuilles pas t'acheter 150 pulls pour un hiver. Il y a plein de mes habits qui sont des habits que j'ai depuis un moment, genre ce jean, peut-être que ça fait 4 ans que je l'ai. Mais du coup aussi le fait de voir je pense tous les jours les mêmes pièces dans mon dressing, ça aide pas à me dire ok là c'est pas original et tout quoi. Ajouter quelques pièces ça peut un peu m'aider. Je sais pas si c'est clair parce que là je sors, j'ai l'impression juste de sortir des mots de ma bouche qui sont dans ma tête et qui se balancent et que du coup je les sors, donc c'est un peu ce que je fais. Si ce n'est pas clair je m'en excuse d'avance. J'ai ce jean Bershka qui est un jean absolument classique, qui est mon jean d'été préféré. J'ai envie d'en faire quelque chose parce que je l'adore mais il est vraiment genre basico-basique, et des pantalons basico-basiques j'en ai, donc j'hésite. Je vais vous mettre sur l'écran des photos de ce que j'ai en tête, comme ça vous pouvez me dire en commentaire d'après vous ce qui est mieux que je fasse. Soit je fais 2 coupures sur le côté en mode petite déchirure, j'aime bien, ou soit je fais quelque chose avec des rivets. Et en fait j'ai trop envie d'apporter des éléments intéressants comme ça,
Genre c'est pas criard mais c'est très sympa. Un de mes gros problèmes c'est que souvent je trouve de l'inspiration tenue sur Pinterest, TikTok, Insta, qu'importe, sur des filles qui n'ont pas du tout la même corpulence que moi. Quand moi j'essaie de m'habiller pareil et que ça me va pas, ben je viens genre ah bon, weng weng, je suis grosse, weng weng, je suis moche, weng weng, rien ne me va, weng weng. Du coup j'essaie de plus en plus de unfollow les gens quand c'est sur Insta qui me font ressentir ça et que je les suis et que juste ça me fait plus de peine qu'autre chose, ben je dis stop, on arrête, ça ne sert à rien de se faire souffrir. Je suis contente. Les tiroirs n'ont pas l'air rangés mais je vous assure que c'est beaucoup mieux. Mon armoire est rangée, la lumière est horrible, vous savez où on est? Dans la cuisine. Là je fais à manger pour ce soir, je suis allée récupérer Enzo qui est en train de se doucher. Et je fais un de mes repas préférés qui est hyper simple à faire. Je vais vous donner la recette, c'est des petites nouilles à la sauce soja. Mais c'est pas juste des nouilles à la sauce soja. Je commence par prendre de l'oignon nouveau et le couper en petits bouts et le mettre dans de l'huile de sésame. Donc là j'en ai mis une bonne dose. Une fois que ça aura entre guillemets frit, je vais les sortir de la poêle et là je ferai le reste de la sauce. En même temps je vais faire cuire les mandous. Eux ils sont trop bons. Bibigo, vraiment ma marque préf. Et pareil pour les mandous, je prends une poêle et je mets de l'huile de sésame. Si vous avez du gingembre frais et de l'ail frais, je vous conseille de le mettre dans les nouilles, c'est trop bon aussi. Mon oignon nouveau est frit. Je vais mettre une dose égale de tout ce que je vais vous dire. Donc là je vais mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja foncée, 3 cuillères à soupe de sauce soja claire. Je vais en mettre ça seulement une et demie. C'est de la sauce huître vegan. Je vais transformer. Et du miel. Apparemment il y a un seul endroit dans la cuisine où il est bien placé et je le découvre que maintenant une fois que la recette est presque finie. La sauce, je fais en sorte qu'elle soit à légère ébullition. Les nouilles sont presque prêtes. Et voilà, vraiment ça m'a pris moins d'un quart d'heure pour faire ça et c'est excellent. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'avais pas aussi bien réussi ma sauce. Parce que des fois, souvent la première fois que je fais une recette c'est excellent. La deuxième fois c'est ouais, c'était vraiment excellent la première fois, good job. Et après je deviens trop habituée et c'est pas aussi bon. Là elle a l'air excellente, ça a l'air de bien tout napper et tout.